Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir, bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec, 15 novembre 2020. On va parler aujourd'hui de Trump qui admet finalement dans un tweet peut-être que Joe Biden aurait gagné. En tout cas, c'est ce que les médias nous disent. On va voir aussi, paradoxalement, ces bombes qui sont tombées depuis la fin de la semaine dernière, mais surtout ce matin sur les réseaux de télévision, sur Fox News, entre autres, des avocats de Trump dans les contestations judiciaires qui affirment avoir toutes les preuves de la fraude et donc que l'élection serait déjà jouée. Évidemment, les médias, tout le reste des médias, c'est-à-dire CNN, ABC, les médias partout en France, BFM TV, tout ça, ne donneront jamais la parole aux avocats de Trump. On sait comment c'est, ils les censurent sur Twitter, on coupe les conférences de presse, tout ce qui va contre le narratif ou la trame narrative à l'effet que Joe Biden serait devenu président est systématiquement censuré et oublié. Alors, on va en parler ici à Radio-Québec et on va terminer avec le grand reset qui est finalement révélé au grand jour. Il y a 2 semaines, je vous faisais part de cette lettre de l'ancien nonce, l'archevêque Vigano, qui parlait de ce grand reset dans une lettre à Donald Trump qui le mettait en garde. Et cette lettre avait été rapportée par Mike Flynn, l'ancien chef de l'intelligence militaire américaine. Notre vidéo sur le sujet a fait plus d'1 demi-million de vues sur Twitter. On est rendu à 520 000 vues sur Twitter et avec toutes les plateformes, c'est quelque chose comme 800 000 vues au total. On s'est fait attaquer par Radio-Canada sur le sujet. Ils ont repris ici, là, parce qu'ils nous écoutent, on les salue. Ils ont repris donc le sujet élection américaine au nom du Père, du Fils et de QAnon en disant que l'archevêque Vigano reprenait les thèses de QAnon, etc., disait que c'était... et là, il nous citait dans l'article. Le problème, c'est que 2 semaines plus tard, le grand reset a été confirmé par Justin Trudeau dans la vidéo est sortie, là, mais c'était au mois de septembre dernier, 29 septembre, et le grand reset est ce qui est tendance sur Twitter. C'est la tendance politique aujourd'hui, ce dimanche. Alors, on va regarder un petit peu l'article de Radio-Canada et on va se bidonner parce que ils essaient de faire douter leurs lecteurs d'un certain nombre de choses qui sont avérées. Tu sais, dans le genre Star Wars, là, these are not the droids you're looking for. Ceux-ci ne sont pas les droïdes que vous cherchez, là. Jedi mind trick. Alors, ça ne fonctionnera pas parce que la vérité va sortir au grand jour. Le grand reset va être battu et Trump va être réélu. Voilà. Comme je disais justement la semaine dernière, jeudi dernier, dans l'émission L'Info en question avec Jean-Jacques Crèvecoeur, je disais que l'humanité était à la croisée des chemins, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 2 possibilités. La possibilité d'un monde d'une tyrannie techno-sanitaire, de mesures sanitaires qui ne finiront jamais parce que Anthony Fauci vient d'admettre que les masques, la distanciation sociale, tout les restrictions sanitaires vont perdurer par-delà le vaccin. Donc, le vaccin n'est même plus une garantie de s'en sortir. C'est à vie. C'est politique. J'ai dit c'est politique. Ça ne connecte plus avec la dangerosité du virus. Ils nous font une 2e vague de cas. Les hôpitaux sont vraiment pas du tout à pleine capacité au Québec. Ailleurs dans le monde. Et donc, quel est l'objectif politique? On me l'a demandé lors de mon entrevue avec Le Devoir. Et je lui ai dit il y a un certain nombre d'agendas comme l'identité numérique et Agenda 2030 qu'ils essaient de nous imposer. Là, on me disait, c'est beaucoup. La petite Brigitte Noël m'a dit, croyez-vous que le gouvernement a le temps en pleine pandémie de planifier comme ça? Ben oui, ma belle Brigitte. C'est exactement ce qui est en train d'être révélé avec justement le grand reset et on va en parler en fin de capsule. Voilà.
Alors, encore une fois, hein, comme on a encore une fois raison, c'est-à-dire les complotistes, ceux qu'ils appellent les complotistes, mais en fait, on n'est pas des complotistes, on est juste les vrais journalistes. Eux autres, ce sont comment on pourrait dire, des mercenaires du système mondialiste qui sont là pour étouffer la vérité, étouffer le réveil des nations, étouffer le réveil du peuple en vous disant non, 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 ça n'existe pas, alors que la vérité éclate partout. Voilà. Alors, nous faisons le travail que les journalistes faisaient il y a, je sais pas, plusieurs décennies de ça, avant la corruption complète de toutes les normes journalistiques et qui deviennent je me suis contrôlé, là, j'allais dire des suppôts de Satan, mais c'est pas ça, ok? Disons que... Alors, voilà, donc, aujourd'hui, de quoi on vous parle? Qu'est-ce que vos proches autour de vous vont vous dire sur l'actualité aujourd'hui? Certainement pas que les avocats de Trump ont toutes les preuves. Non, non, non. C'est que Trump est en train de concéder. Voilà, alors, c'est sorti. Présidentiel, il a gagné, écrit Trump sur Twitter. Et là, on nous dit, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, mais par petites touches, de lapsus successifs, il évoque de plus en plus sa défaite. Même chose sur BFM TV, les États-Unis, sur Twitter, Donald Trump affirme que Joe Biden a gagné parce que l'élection était truquée. Et là, ils essaient de nous faire avancer dans une espèce de consensus que oui, Trump a admis, mais ceux qui suivent Radio-Québec depuis 1 an, depuis 2 ans, savent comment Trump opère conjointement avec Kellyanne Conway. C'est-à-dire que c'est du hameçonnage. Comme l'élection était une opération gigantesque de hameçonnage de l'État profond et du Parti démocrate, et les médias tombent encore dans le panneau. Alors, du hameçonnage, c'est ça ici, là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Trump, évidemment que les médias, ce qui se passe, c'est que les tweets de Trump sont censurés. On n'en parle jamais. Je veux dire, tous les faits qu'il met de l'avant pour démontrer la fraude. Je vous ai dit qu'il ne passe pas Giuliani et Powell, ses avocats. C'est silence radio sur la fraude. La seule façon dont les médias vont parler de la fraude, c'est si Trump a mis un hameçon au début de son tweet. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit au début de son tweet, il a gagné parce que il y a eu de la fraude. Alors, il a gagné, ça c'est pour appâter les médias. Ça, c'est ça ici, c'est l'hameçon. Il a gagné, les médias embarquent, font leur une avec ça, puis après ça, les gens ont le loisir de lire l'ensemble du tweet. Il a gagné parce que l'élection a été truquée. Pas de spectateurs ou d'observateurs du vote ont été autorisés. Ben oui, ils manipulaient les machines de vote, les machines Dominion, etc., sans que contre toutes les règles électorales, en Pennsylvanie et au Michigan notamment, là, sans que les observateurs puissent regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est illégal. Et là, donc, c'est ça, ils ont manipulé le vote, etc. Donc, Trump le dit, ça. Il n'y a pas eu d'observateurs, etc., du vote tabulé par une société privée de la gauche radicale. Ben oui, parce que Dominion et Smartmatic, là, quand on regarde qui est propriétaire de ça, je pense que Dominion ou Smartmatic, je pense que c'est Smartmatic, la compagnie du logiciel pour calculer les votes, là, dont on nous dit que elle est tellement plein de trous. Ce logiciel est tellement plein de trous qu'on peut... la machine accumule des votes et puis là, tu peux mettre comme tous les votes de Trump dans cette machine-là, tu peux les mettre dans un dossier, prendre le dossier, mettre ça à la poubelle puis faire vider la corbeille et les votes de Trump sont tous disparus. C'est manipulable comme ça. Mais le président de cette compagnie-là est maintenant sur l'équipe de transition de Joe Biden. Et quand on regarde les connexions, il y a plusieurs personnes dans le camp démocrate qui sont propriétaires de ces machines-là, qui sont sur les conseils d'administration, dont je pense Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, etc., etc. OK? Alors, voilà, donc ils ont mordu à l'hameçon. C'est comme, je l'ai déjà expliqué, c'est comme cette photo ici de Kellyanne Conway, Trump. On ne parlait jamais des bons coups de Trump. C'était Trump le narratif de Trump le raciste. Alors Trump voulait faire parler de sa rencontre avec les leaders de la communauté noire. La seule façon qu'il a eu de faire parler de cette rencontre-là et de faire en sorte que la photo avec les leaders noirs soit diffusée, c'est d'avoir une faute commise. Et ce que les médias ont fait, c'est qu'ils ont encore une fois mordu à l'hameçon et ils n'ont parlé que de la représentante des communications de Trump, Kellyanne Conway, qui avait les pieds sur le divan
dans le bureau ovale. Alors, cette bourde éthique était la condition sine qua non pour faire en sorte que cette photo-là, avec les leaders de la communauté noire, sorte. Donc, si on peut en parler en mal, ça va sortir. Alors, Trump donne un... Et c'est la même chose qui s'est passé ici. Donc, Trump won because... je veux dire, he won, Joe Biden won. Alors, en concédant la victoire, les médias ont finalement parlé du fait qu'il y a eu de la fraude, etc. Donc, une autre opération de hameçonnage. Il y a pas mal d'autres choses qui se sont passées. Je vous ai parlé dans l'autre web journal de Krebs, je ne me rappelle plus son prénom, Jonathan Krebs ou quelque chose comme ça, qui était à l'organisme américain de protection, de cyberprotection des élections, etc., qui disait non, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de fraude. Et là, Trump a demandé à ce qu'il soit renvoyé et le chef du Department of Homeland Security, de la sécurité intérieure, a dit non. DHS boss Chad Wolf defies Trump order to fire cyber security chief. Alors ça, c'est exactement, c'est dans la même ligne de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comme ça chicane avec Jeff Sessions, son ministre de la Justice. Les chicanes, quand ça a l'air mal pour Trump, les médias en parlent, donc tout le monde maintenant est au courant du fait que Jonathan Krebs est à la cybersécurité et qu'il y a un problème avec la fraude électorale à cause qu'il y a de la résistance de la part du département de Homeland Security. Évidemment, c'est arrangé avec Trump, ça. OK? Et on apprend que Jonathan Krebs, je ne sais pas si c'est son... Je pense que c'est Jonathan Krebs. Je ne me rappelle plus en nom. J'oublie souvent les prénoms ou je mélange les trucs. Il travaillait pour Microsoft. Et Microsoft qui travaillait aussi avec Dominion, Voting Machines, Voting System et Smartmatics pour garantir la sécurité du vote. Hein. Microsoft de Bill Gates qui se lançait dans la protection du vote. What is Election Guard? Alors, vous voyez les connexions. Ce que Trump a fait, c'est qu'il a laissé en place ces gens-là. Et l'opération, parce que si l'objectif, c'était de faire en sorte que les démocrates fraudent pour pouvoir montrer au public la fraude, discréditer le Parti démocrate et instaurer un système d'identité de l'électeur pour les élections à venir afin de sécuriser les élections pour les décennies à venir. Vous comprenez? Ça a toujours été ça l'objectif, Voter ID. Les démocrates ont toujours résisté cette idée de Voter ID, d'avoir une carte de l'électeur pour prouver l'identité de qui vient voter, qu'une personne a un vote, et donc que la volonté du peuple soit respectée. Les démocrates ont tout fait dans cette élection pour qu'il n'y ait aucune carte d'identité. Dans plein d'États, il n'y a aucune carte d'identité qui sont demandées. On envoie le vote par la poste. On n'a même pas besoin d'avoir une signature qui correspond à la signature de l'électeur. Pas besoin d'avoir la bonne adresse, etc. Donc, pour l'élection, ils ont baissé les standards pour vérifier l'identité des électeurs. Et ils ont envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de bulletins de vote partout sans vérifier si l'électeur était réellement à cette adresse, etc. Donc Trump, depuis le début, voulait piéger les démocrates et voulait instaurer un système d'identité de l'électeur pour garantir le vote. C'était une condition là, pour qu'il y ait une démocratie aux États-Unis et pour éviter que ceux qui contrôlent les machines de vote, le Parti démocrate, etc., je veux dire, ne prennent le contrôle du pays par un espèce de coup d'État pour les générations à venir. Et donc, si tu veux, là, je reviens à ce que je disais, si tu veux que les démocrates commettent leurs crimes, si tu veux que le vol de banque se passe, tu dois t'arranger, tu dois pas déranger rien du plan, tu dois leur donner, tu dois les placés en situation de confiance. Et l'État profond et les démocrates étaient en situation de confiance avec un homme à eux, Krebs, à la CISA, l'organisme de cyberprotection du vote et du territoire américain. Là, je ne me rappelle plus du libellé. Donc, ça, lui, garantissait, disait aux démocrates dans le genre, ne vous inquiétez pas, l'administration Trump n'est pas au courant, nanana, alors que l'opération se déroulait en coulisses. Trump était capable, avait les moyens d'aller sortir les informations sur la fraude électronique, entre autres. Donc, il y a ce qui se passe au niveau des États. Il y a les bulletins qui sont... il y a plusieurs personnes sur le terrain. Donc, il y a la famille Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr., Grenell, et puis Kellyanne McEnany, là.
la porte-parole de la Maison-Blanche, qui sont sur le terrain en train de déposer des poursuites pour voir quels bulletins de vote sont acceptés ou non. Et il y a en haut de ça, il y a Rudy Giuliani et Powell qui sont sur le cas du système, sur la fraude électorale, la fraude électronique. Et ce qu'ils nous disent, ben, c'est énorme. Entre autres, ce que Powell dit, et elle dit entre autres, c'est ça. Elle dit entre autres, premièrement, qu'elle n'affirme jamais rien sans avoir de preuves. Et ben, je vais vous montrer la vidéo, en fait, où est-ce qu'elle dit littéralement que des millions de votes ont été... Trump a gagné par une marge de millions de votes. Et ils ont la preuve de ça. OK? Because we're fixing to overturn the results of the election in multiple states. Donc, nous allons régler la question du vote dans plusieurs États. And President Trump won by not just hundreds of thousands of votes, but by millions of votes. C'est une avocate, hein? Elle dit Trump a gagné pas seulement par quelques centaines de milliers de votes, mais par des millions de votes. Were shifted by this software that was designed expressly for that purpose. Et donc, les votes ont été retirés à Trump, ont été transformés en vote Biden par ce logiciel Smartmatic qui a été dessiné, qui a été conçu, designed spécifiquement pour gagner des élections. L'équipe de Trump, l'intelligence militaire, savait que ce système-là était utilisé, savait dans quel état ce système-là était utilisé, ce logiciel-là était utilisé, et ils les ont laissés utiliser ce logiciel, sachant que ce logiciel-là servait à voler des élections. Et elle explique dans le reste de l'entrevue qu'ils ont des témoins, qu'ils ont des personnes qui étaient là lors de la création de ce logiciel-là. C'est un logiciel de vol d'élections. We have sworn witness testimony of why the software was designed. It was designed to rig elections. They did this on purpose. It was calculated. They've done it before. We have evidence from 2016 in California. Donc, ils l'ont fait auparavant. Ça a été fait. Le logiciel a été utilisé pour voler l'élection. Ils ont des preuves qui remontent jusqu'en 2016 en Californie. We have so much evidence, I feel like it's coming in through a fire hose. Et ils ont tellement de preuves. Elle dit qu'elle a tellement de preuves qu'elle elle a l'impression que c'est comme si ça arrivait par un boyau, là. Voilà. Alors, elle dit autre chose aussi. Elle dit, elle parle de preuves. Il y a des preuves statistiques, il y a La traduction a été faite par la Croix du Sud. toutes sortes de preuves mathématiques, essentiellement des preuves techniques, des calculs qui ne peuvent pas être contestés. Nous avons des témoins oculaires de différentes actions des machines. Nous avons des témoins oculaires de moments où les machines ont été chargées de données alors qu'elles n'étaient pas censées l'être, ce qui n'a jamais été certifié. Aucun État ne devait toucher quoi que ce soit sur les machines, ni avant le décompte des voix, ni avant l'élection, sans obtenir une nouvelle certification. Cela aboutira à l'annulation des votes. Ça ira jusqu'à la législature de ces États pour que les questions soient tranchées. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a aussi Giuliani, lui, qui dit que Trump a gagné et qu'ils ont les preuves. Donc, ça fait beaucoup. Ce sont des avocats. Encore une fois, les avocats ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Ils sont tenus, je veux dire, ils pourraient perdre leur licence de pratiquer le droit à affirmer des choses comme ça s'ils n'avaient pas les preuves derrière ça. Je vous fais écouter Giuliani. Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, and Wisconsin. And I have a graphic showing the states where they stopped counting, which I thought was also strange to stop. Alors, les États qui ont arrêté de compter en plein milieu de l'élection sont précisément les États où était utilisé ce logiciel. Counting in the middle of election night. One source says that the key point to understand is that this Smartmatic system has a back door that allows it to be, or that allows the votes to be mirrored and monitored, allowing an intervening party a real-time understanding of how many votes will be needed to gain an electoral advantage. Are you saying the states that use that software did that? Alors, elle dit, les témoins, ceux qui sont... les personnes qui connaissent le système disent que le système a une porte d'entrée, une porte de sortie, ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire une façon d'entrer dans la machine, dans le logiciel,
afin d'ajouter des votes, enlever des votes, faire disparaître des votes, etc. Donc, contrôler complètement tout le système électoral. Et ce système-là, Smartmatic, a été utilisé dans 6 des États clés, dans plus d'États, là, mais au moins dans les 6 États clés dont on parle présentement, là. Et elle dit, les États, les gouverneurs savaient. Les gouverneurs qui ont autorisé ces machines-là ont probablement été achetés. Il y a eu des rétrocommissions et, je veux dire, ils devraient avoir des... Je pense que c'est Sidney Powell qui dit qu'il devrait y avoir des enquêtes criminelles sur les gouverneurs qui ont laissé ces machines-là et ces logiciels-là être utilisés lors de l'élection. Well, I can prove that they did it in Michigan. I can prove it with witnesses. Alors, Rudy Giuliani qui dit qu'il peut prouver. Il peut prouver avec des témoins que ça a été fait au Michigan. C'est-à-dire la manipulation des votes, etc., comme elle vient de le dire. We're investigating the rest. In every one of those states, though, we have more than enough illegal ballots already documented to overturn the result in that state. Et dans les États qui, en question, il dit qu'il y a suffisamment de preuves suffisamment de preuves de vote frauduleux pour renverser les élections dans ces États-là. Alors, c'est terminé essentiellement, là. Did that? Well, I can prove that they did it in Michigan. I can prove it with witnesses. We're investigating the rest. In every one of those states, though, we have more than enough illegal ballots already documented to overturn the result in that state. Ils ont déjà suffisamment de bulletins de vote frauduleux pour renverser les élections dans les États contestés. Voilà. Alors, donc c'est ça. Donc, l'intelligence militaire a fait croire à l'État profond que leur plan allait fonctionner. Il y a aussi d'autres informations qui circulent sur Internet, notamment d'un congressiste, Louis Gohmert, qui dit que il y a eu une opération, un raid peut-être de l'armée américaine sur les serveurs de la compagnie Cytel, qui collige justement toutes les informations relatives au vote. Les compagnies Smartmatic, Dominion sont des compagnies étrangères, hein? Donc, ils se mêlent dans l'élection américaine. Je rappelle que le président Trump avait justement passé un ordre exécutif déclarant l'état d'urgence et un très haut degré de sécurité nationale vis-à-vis les tentatives de pays étrangers d'interférer dans l'élection et qui lui donnait énormément de pouvoir face à ça. Et donc, ce raid-là s'inscrit probablement là-dedans. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que Sidney Powell disait, je ne sais pas si je pense pas que j'ai mis la vidéo ici, elle disait que la CIA avait laissé, elle mettait en cause la CIA. Elle disait, Gina Haspel, la chef de la CIA, avait toutes les informations au sujet de la fraude électorale et l'a laissé se produire. Et donc, Gina Haspel devrait être envoyée immédiatement. Elle disait ça ce matin, Sidney Powell, que Gina Haspel, la chef de la CIA, devrait être renvoyée immédiatement. Et on apprend aussi que lors de ce raid contre les serveurs de la compagnie Cytel, il y a très peu d'informations là-dessus, mais apparemment la CIA aurait été exclue complètement de toute l'opération. Cependant, je crois encore une fois que la CIA qui avait les informations sur Smartmatic et Dominion a rassuré l'État profond. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, Gina Haspel a joué comme un double jeu. En ne passant pas l'information c'est-à-dire que l'administration Trump n'avait pas besoin que Gina Haspel lui passe de l'information. L'intelligence militaire était déjà au courant. Mais Gina Haspel, comme l'a fait l'administration Trump à plein de reprises, là, a fait semblant de jouer double jeu avec l'État profond, avec le Parti démocrate, les médias, les a rassurés en disant qu'elle n'interviendrait pas dans l'élection, qu'elle n'allait pas passer l'information sur Smartmatic et les machines Dominion à l'administration Trump. Tout ça pour, encore une fois, les rassurer. C'est encore une fois, c'est le même principe, c'est-à-dire de garder Jonathan Krebs à la cybersécurité, faire en sorte que de demander à Gina Haspel de rassurer
les démocrates et l'été profond, afin de faire en sorte de les placer en confiance, afin qu'ils s'investissent dans la fraude électorale, afin de les attraper. Vous comprenez? Je ne sais pas si en tout cas c'est compliqué, mais voilà, c'est ce que je pense dans le cas. C'est comme si tu disais, tu veux attraper des voleurs de banque, tu veux qu'ils commettent leur crime. Qu'est-ce que tu fais si tu veux qu'ils commettent leur crime? Ben, tu renforces pas ta sécurité, là. Tu sais qu'ils ont soudoyé le gardien de sécurité. Le gardien de sécurité est venu avertir la police que des voleurs de banque l'avaient soudoyé pour faire le vol de banque. Qu'est-ce que la police va dire au gardien de sécurité? Est-ce qu'il va dire « arrête-les à l'entrée » ou il va dire « non, laisse-les croire que tu as été soudoyé et laisse-les entrer dans la banque qu'on puisse les voir commettre le crime et les attaquer et les capturer. » C'est ça qu'ils ont fait ici. Vous comprenez? Ils ont, au lieu de les empêcher, ils leur ont donné les garanties, ils leur ont fait croire que la fraude allait passer, parce qu'ils contrôlaient la Cyber Command, que la CIA ne passait pas l'information, et donc que l'administration Trump était ignorante de tout ça, alors qu'elle ne l'était pas. Et donc, ils se sont sentis en sécurité pour commettre cette fraude électorale. Et maintenant, l'étau, c'est pas juste l'étau se resserre, le piège s'est refermé sur eux. Voilà. Et Gina Haspel, en bonne espionne, a joué ce double jeu. Voilà. Et je veux dire, maintenant, il y a Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui est en voyage en Europe. Il va faire la France, l'Allemagne, juste après le raid, notamment en Allemagne. Est-ce que c'est pour dire au gouvernement étranger qu'ils ont toutes les preuves contre Biden et que les gouvernements étrangers se sont réjouis peut-être un peu trop rapidement? Ça a l'air de ça. Hein, je suis presque certain qu'il n'est pas là pour aller parler de terrorisme ou quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'il est en train d'aller montrer les preuves aux gouvernements étrangers et leur demander de se fermer la gueule. C'est ça que Mike Pompeo est en train de faire là-bas. Voilà. Alors, donc, comme on disait, l'élection est... je dirais, à écouter Sidney Powell et Rudy Giuliani essentiellement jouer. C'est ça. Et donc, on va passer à ce dont on parlait il y a à peu près 2 semaines, le grand reset, dont les médias nous ont dit que ça n'existait pas, que c'était une théorie du complot. Hein. Radio-Canada, ils se sont moqués de nous, Alexis Delancier, élection américaine au nom du Père, du Fils et de QAnon. Donc, dans cette lettre, ils critiquent, ils parlent de nous, puis ils disent aussi qu'on mentionne la lettre de l'archevêque Vigano. Il dit, dans cette lettre, cet ancien ambassadeur du Vatican à Washington s'insurge contre une dictature sanitaire menée par une élite mondiale désireuse de soumettre l'humanité à une grande réinitialisation, comme si ça n'existait pas, alors que maintenant tout le monde en parle de ça. Je veux dire, qui annulerait les dettes des États, créerait un revenu universel et abolirait la propriété privée en échange d'une suppression des libertés individuelles. Mais là, on va montrer que c'est exactement ça le plan du Forum économique mondial, Alexis Delancier. OK? Monseigneur Vigano ne s'arrête pas là. Il évoque aussi dans cette lettre une manœuvre orchestrée par les compagnies pharmaceutiques, Bill Gates et les gouvernements pour nous imposer un vaccin obligatoire dont tout le monde parle. Le vaccin obligatoire, là, c'est sur... il y a Christian Barbier en France qui le suggère fortement, le vaccin obligatoire. Graduellement, là, forcer la vaccination sur les gens, on en parle partout. Là, je veux dire, faites juste taper vaccination obligatoire sur Google, vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines d'articles. Tout le monde réfléchit à ça. Il y a déjà des pays qui le font. Mandatory vaccination require only half of all countries. Required in only half. Donc, la vaccination obligatoire requise seulement dans la moitié des pays. On suggère que ce soit plus. Une étude de l'Université McGill. Donc, c'est une vaccination obligatoire qui culminerait avec l'imposition de passeports sanitaires et de cartes d'identité numérique qui permettraient à l'État profond de nous suivre à la trace. On n'a pas besoin de carte d'identité numérique à Radio-Canada. On a déjà l'application COVID Pass ou Passeport COVID, là, Alerte COVID au Québec, qui nous suit à la trace, qui nous indique si on est passé à côté de quelqu'un qui a été diagnostiqué positif. Moi, mon ostéopathe il a annulé un rendez-vous, justement parce qu'il son téléphone lui avait dit qu'il avait été en contact avec quelqu'un qui avait testé positif. Pas quelqu'un de malade, là.
quelqu'un qui avait testé positif et donc le rendez-vous a été annulé. Ils nous suivent à la trace. Ils savent qui rencontre qui passe à côté de qui. Hein? Et les passeports pour le coronavirus, c'est avéré. Je vous en ai parlé. Vous tapez encore une fois COVID Pass, passeport COVID, coronavirus, les passeports. Ça, c'est sur la BBC. Coronavirus, les passeports d'immunité COVID risquent-ils de créer une élite immunisée? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Et COVID Pass, Health Passport, même chose en Irlande. Irish-based rock group launches world first health passport digital platform. Je vous avais montré la vidéo. Health Passport Ireland is created to protect our society and our economy. Built in Ireland by the Rock U Group. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans cette... Tu sais, il vous présente tous des faits avérés que tout le monde peut trouver sur Internet facilement, comme des théories de la conspiration. Quelle bande de ploucs à Radio-Canada! Je veux dire, ils sont essentiellement là, en train de déployer ce qu'on appelle un Jedi Mind Trick, là, dans le genre, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez, là. How long have you had these droids? About 3 or 4 seasons. They're up for sale if you want them. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Move along. Move along. Vous connaissez bien ce clip, donc c'est ça, c'est essentiellement ça qui... Non, ça n'existe pas. La grande réinitialisation, c'est une théorie du complot. La fin de la propriété privée, c'est une théorie du complot. Le passeport COVID, c'est une théorie du complot. Carte d'identité numérique qui permettrait de nous suivre à la trace. Théorie du complot, alors que c'est tout avéré. Ils sont là pour empêcher les gens de voir qu'est-ce qui se passe. Alors qu'à Radio-Québec, c'est exactement le contraire. On vous montre l'information. Vous comprenez? Alors, honte à ces journalistes de Radio-Canada. Le Grand Reset, ça a été avéré. Vous l'avez partout. Ici, ça c'était au mois de juin dernier. It's time for a massive reset of capitalism. Il y a Carl Schwab, le chef du Forum économique mondial, qui a écrit un livre là-dessus, COVID-19, The Great Reset. Carl Schwab, Thierry Malleret. On note notamment dans ce livre-là, Carl Schwab, que tout le monde suit présentement, là, note entre autres qu'on ne retournera jamais à la normale. On ne retournera jamais au monde d'avant. Il dit, au moment d'écrire au mois de juin, la pandémie continue à empirer mondialement. Many of us are pondering when things will return to normal. Plusieurs d'entre nous se demandons quand est-ce que les choses retourneront à la normale. The short answer is never. La réponse courte est jamais. Nothing will ever return to the broken sense of normality that prevailed prior to the crisis. On ne retournera jamais à la réalité d'avant la crise parce que la pandémie de coronavirus souligne une inflexion fondamentale, un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire globale. Jamais on ne retournera à la réalité d'avant. Ils accélèrent ce dont je vous ai parlé, l'agenda 2030. C'est Trudeau lui-même qui le dit. Donc, Carl Schwab, qui est essentiellement, c'est Carl Blofeld dans James Bond, là, Mini-Me, le vrai vilain, un vrai méchant qui veut dominer le monde. Là, c'est un personnage caricatural. Sur le site du Forum économique mondial, on retrouve notamment un article sur le Great Reset, la grande réinitialisation. On parle de transformation dans les politiques financières, évidemment, parce que vous ne posséderez plus rien. C'est le communisme 2.0. Dans les politiques éducatives, là, pensez à l'éducation de l'ONU, là, où est-ce qu'on réécrit l'histoire et c'est le Common Core, 2 plus 2 égale 5, etc. Politique énergétique et de santé, fin des énergies fossiles. Imagine ce que ça représente pour le Canada, les pays nordiques, la fin des énergies fossiles. C'est impossible. OK? Et de santé. Ici, un autre article du Forum économique mondial. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien. Je n'ai aucune vie privée
et la vie n'a jamais été aussi bonne. Alors, quand on vous dit que c'est le communisme 2.0 sous couvert d'agenda écologique et de développement durable, c'est ça. Je ne possède rien, I own nothing, I have no privacy, je n'ai pas de vie privée. Ben oui, vous avez l'utilisation COVID Pass là, qui vous suit à la trace. On vous épie à la maison. J'ai retweeté un article de RT News là, qui dit que les discussions à la maison devraient être... les discussions privées devraient être criminalisables. C'est-à-dire que, tu sais, c'est ça, vos télés vous écoutent, vous êtes espionnés de partout, votre cellulaire vous suit à la trace. On est essentiellement rendu dans 1984, le meilleur des mondes. Alors, tout ça sous le couvert, encore une fois, d'un agenda écologique. Trudeau nous dit ici, hein, on se demande pourquoi, je vous ai expliqué que ça n'avait plus rien à voir avec le virus et qu'ils sont en train de laisser mourir les entreprises parce qu'ils veulent réinitialiser tout. Ils veulent repartir l'ensemble de la société sur de nouvelles bases. Et posséder des entreprises sans que le gouvernement puisse contrôler ce que vous faites dans votre entreprise, c'est pas possible. La souveraineté économique n'est plus possible. Ils veulent des individus dépendants de l'État. Et donc, tout facteur d'indépendance économique, d'indépendance politique, d'indépendance sociale ne sera plus toléré. Okay? Et c'est pour ça qu'ils laissent mourir les entreprises. Ils les laissent mourir. Ils s'en fichent complètement. Je demande, ça c'est le premier ministre Justin Trudeau, je demande aux premiers ministres provinciaux d'imposer les restrictions nécessaires pour limiter la propagation du virus et de ne pas laisser influencer et de ne pas se laisser influencer par les conséquences économiques de la fermeture des entreprises et de ne pas se laisser influencer par les conséquences économiques de la fermeture des entreprises. C'est le grand reset. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines de tout ça. Plusieurs personnes se sont moquées de moi. C'est exactement ça qui se passe. Et il l'admettait dans un clip sur Global News, une vidéo qui a été publiée par la chaîne Global News le 29 septembre dernier. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Le développement durable, donc, il parle du développement durable de l'Agenda 2030. Is here to listen and to help. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Donc, cette pandémie est une occasion inespérée pour une réinitialisation. A chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. C'est le communisme 2.0. Je vais vous montrer une vidéo du World Economic Forum qui vous explique, là, évidemment, pour faire passer la pilule, il y a un enrobage chocolaté dessus. Ils vous disent, la santé, ça va être mieux, etc. Mais écoutez, réfléchissez aux conséquences de ce qui est dit dans cette vidéo-là. World Economic Forum. 8 prédictions pour le monde en 2030. Donc, c'est Agenda 2030, là. You will own nothing and you will be happy. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Imaginez, comprenez-vous là, que c'est pas à propos du COVID. Le COVID nous amène vers le communisme 2.0. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Est-ce que je peux pas crier dans le micro, là, ça fait de la distorsion, mais est-ce qu'on peut réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça, il nous amène vers ça, la fin de... Vous ne posséderez plus vos voitures, vous ne posséderez plus vos maisons, vous ne gérerez pas votre vie, vous serez entassé dans les transports en commun, vous aurez une quantité d'eau limitée, une quantité d'énergie limitée pour vos transactions, vous n'aurez pas le droit de sortir de la maison, c'est ça, là. Tout ce que vous voudrez, vous le louerez. Et ça sera livré à votre maison. C'est-à-dire, vous serez confiné. Vous n'aurez pas besoin de sortir, faire le magasinage, rencontrer des gens, là, aller au supermarché, etc. Non. Ce sera loué. Vous n'achetez plus rien. Ça sera loué et ça sera livré par drone. C'est Amazon qui mène le bal, là.
Les États-Unis ne seront plus la superpuissance mondiale. Plusieurs pays domineront. Vous ne mourrez plus en attendant un don d'organes. Nous ne transplanterons pas des organes, nous en imprimerons des nouvelles. Vous mangerez beaucoup moins de viande. Ça sera une petite gâterie occasionnelle, pas quelque chose de régulier. Là, les végétariens sont tous d'accord, ils applaudissent comme ça. Mais ce que vous ne comprenez pas, là, c'est que c'est-à-dire qu'ils vont aussi loin que de déterminer qu'est-ce que vous allez manger. Imaginez jusqu'où ça va, là. Vous ne posséderez plus rien. Vous louerez tout vous louerez tout, ça sera livré directement à la maison, vous serez confiné. Ils vont déterminer ce que vous allez avoir le droit de manger. Des milliards de personnes seront déplacées, donc les frontières n'existeront plus. Les peuples, il n'y aura plus d'identité nationale. Les peuples seront, je veux dire, c'est le multiculturalisme 2.0, là. C'est le pacte de Marrakech qui consacre un droit à l'immigration, etc., etc. Donc, c'est ça la grande réinitialisation. Retenez-en surtout que la propriété privée ne sera plus permise. L'autonomie ne sera plus permise. Et on contrôlera, en utilisant l'argument de sauver la planète, du développement durable, tout ce que vous consommerez, utiliserez, les ressources qui seront à votre disposition du berceau jusqu'au cercueil. OK? Ils l'admettent maintenant. Je veux dire, contrairement à ce que Radio-Canada essaie de vous faire croire, ici, je vous en ai parlé, Time to Reset Capitalism, etc. C'est partout. C'est ça. OK? Voilà. Alors, ça ressemble à ça, 41 minutes. Donc, je répète, je termine là-dessus. On est à la croisée des chemins. Il y a deux possibilités pour l'humanité. C'est ce que j'ai dit au micro de Jean-Jacques Crèvecoeur jeudi dernier. Il y a soit Trump est élu, ce qui semble être le cas avec la fraude électorale. Donc, Trump est élu et on retourne à un monde de nations avec de la démocratie sans la corruption cette fois, parce que l'opération aux États-Unis, Drain the Swamp, etc., c'est de se débarrasser de la corruption, une vraie démocratie sans fraude électorale qui représente la volonté du peuple. Donc, un retour du pouvoir au peuple. Il y a d'une part, d'un côté, un retour du pouvoir au peuple et on continue avec nos familles à vivre comme on a toujours aimé vivre. Et de l'autre côté, expliquez ça à vos amis, hein. De l'autre côté, une dictature techno-sanitaire qui va vous dire, qui va vous expliquer, qui va vous imposer un menu, qui va vous imposer, vous ne posséderez plus rien, etc. Là. Voilà. Donc, imaginez jusqu'où ils vont aller. S'ils osent dire ça à la caméra, imaginez c'est quoi les plans en arrière. Est-ce qu'ils vont vous dire avec qui vous allez devoir coucher, avec qui vous ne pourrez plus? Ben oui, ils vous le disent, hein. Vous devez faire l'amour avec un masque, etc. T'sais, ils rentrent dans la chambre à coucher, vous n'aurez plus le droit d'interagir de certaines façons avec vos enfants, ils vont tout contrôler. C'est une dictature techno-sanitaire où, avec Biden, si Biden gagne, c'est ça qui se passe. Ou si Trump rentre, ben on nettoie le marais, on se débarrasse de la corruption, on redonne le pouvoir au peuple, puis on continue à vivre avec nos familles. OK? Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on est à la croisée des chemins. C'est pas une question d'aimer Trump ou non. Mon père, il dit, tu sais, quand je parle, j'aime pas sa face, c'est un ci, c'est un ça. Ben ouais, comme tu veux, là, OK? Sauf que, as-tu réellement réfléchi aux conséquences de Biden? C'est quoi Biden? C'est quoi Trump? Ce que représente Trump, ce que représente Biden? C'est pour ça que je dis qu'on est à la croisée des chemins. Puis on n'a pas à aimer Trump. C'est juste que si on veut survivre, les gens ne comprennent pas que si Biden est élu, on ne continuera pas à vivre comme par le passé. Et comme Fauci le dit ici, où est-ce que je l'ai mis? Tu sais, Fauci ici, Anthony Fauci dit ici, social distancing, masks still necessary after getting coronavirus vaccine. Les masques et la distanciation sociale seront quand même nécessaires après le vaccin. Fait que, tu sais, tous les clowns qui vous disent, c'est juste un masque 15 minutes dans les magasins, c'est juste qu'attends que le vaccin arrive pour... Non, c'est pas ça, c'est du contrôle social.
C'est le nouvel ordre mondial tyrannique ou c'est la liberté avec Trump? Voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose? Je vais juste finir là-dessus. Vous êtes probablement comme moi, là, vos médias sociaux sont envahis de personnes qui vous disent « Ah, accepte la défaite, là, arrête, là, change de sujet, Alexis, là, t'as perdu, Trump a perdu, là, ça commence à être ridicule ton affaire et tout. Hein, tu t'accroches pour rien, t'as l'air d'un fou, etc. » Ah ouais. Mais vous savez, ça me rappelle, il y a exactement 1 an, au moment où Robert Mueller allait déposer son rapport, et là, tout le monde me disait, Alexis, c'est terminé, c'est la fin de Trump. Il pariait avec moi que le rapport Mueller allait coincer Trump et tout ça. Et moi, je savais que le rapport Mueller allait blanchir Trump. J'avais fait des prédictions 1 année à l'avance et j'avais réitéré ça dans Trumpologie 101. Je vous fais écouter le début du clip de Trumpologie 101. Ça va vous remonter le moral parce que là, tout le monde, on est bombardé de trolls qui nous disent que Trump a perdu alors qu'il a gagné et que ça va sortir. Il faut juste d'être patient, comme avec le rapport Mueller. Si vous êtes comme moi, ça fait 2 ans que vous vous battez avec des trolls sur Internet qui vous garantissent que le rapport Mueller va être dévastateur pour le président Trump, eh bien, nous y voilà. Le rapport Mueller va être déposé au Congrès américain d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, et ça devrait donc sonner le glas de la présidence de Donald J. Trump. Mais est-ce vraiment le cas? Il faut faire attention aux apparences. C'était censé sonner le glas, n'est-ce pas, de la présidence de Donald Trump. Et il ne s'est rien passé, je l'avais annoncé, il ne s'est rien passé. Et c'est exactement ça. Trump, c'est le politicien qu'on annonce toujours mort et qui revient gagnant à la fin. OK? Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Ils ont toutes les preuves de la fraude électorale et il va ressortir de ça gagnant. Donc, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir continuer à vivre avec nos familles, avec nos enfants, sans rentrer dans cette tyrannie techno-sanitaire. Voilà. Il faut juste être patient, comme avec le rapport Mueller. Moi, j'avais parié avec une couple de personnes sur Internet et je les ai jamais revus sur mon fil Twitter par la suite. Et là, c'est ça qui est en train de se passer. On se fait bombarder, hein, puis on les reverra plus jamais. D'ailleurs, au moment, quand ça va sortir, quand la victoire de Trump va être confirmée et tout, on va prendre un espace, 2 minutes dans le web journal pour avoir un moment de silence pour tous ceux qui nous ont trollés. OK? Parce que ça... OK, voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont envoyé des cartes de fête. J'oublie, ça fait 2-3 web journaux que j'oublie de le mentionner. Pour ma fête, bonne fête Alexis, continue, lâche pas, on a besoin de toi, etc. Je reçois des belles cartes, des fois avec des photos, des cartes postales, de la calligraphie même, des super belles cartes. Je remercie tous ceux qui nous envoient ça. Merci à ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec. C'est vous qui nous permettez de continuer à être actifs sur les réseaux sociaux. On ne pourrait pas le faire sans vous. C'est essentiel. Vous êtes les piliers de Radio-Québec. Je vous en remercie du fond du cœur. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, par la poste, là, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. C'est ce qu'on appelle du socio-financement. C'est comme le film Hold Up, hein, le documentaire Hold Up que je vous conseille de regarder et de montrer au moins c'est quand même 2 heures là, de montrer au moins d'en montrer des extraits à vos proches parce qu'il est très convaincant, il est très percutant le film. Et il y a une forme qu'on n'a pas, par exemple, nous autres, les web journaux de Radio-Québec, ça a une certaine forme, ça ne plaît pas à tout le monde. Les gens cherchent des fois des trucs un peu plus officiels et le documentaire Hold Up a cette forme officielle-là qui a la capacité de convaincre les gens. Donc, vous pouvez l'acheter. Je vous encourage à l'acheter pour encourager la production de ce genre de documentaire-là. Vous pouvez aussi, il est disponible gratuitement sur une couple de plateformes. Montrez-le à vos proches. Il est très, très, très percutant. Voilà. Alors, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Tout ça pour dire, c'est ça que je voulais dire, que c'était des trucs comme le documentaire Hold Up sont possibles par du socio-financement, vous comprenez? C'est-à-dire que on est capable, ça avance parce que les médias nous... comment je pourrais dire?
On serait pas long, on n'aurait pas une offensive informationnelle s'il n'y avait pas du sociofinancement, tu sais, des GoFundMe, des trucs comme ça, des plateformes comme Radio-Québec, etc. Ça serait pas possible, les médias domineraient. Okay? Et cette domination-là des médias est contestée parce qu'on a du sociofinancement et que des chaînes alternatives existent sur Internet. Voilà. Sur Interact, alexis@radioquebec.ca. Il va y avoir, j'annonce tout de suite qu'il va y avoir un site web indépendant, radioquebec.tv. J'ai réservé le nom de domaine et on va mettre ça quand même assez rapidement de l'avant parce que j'ai l'impression que Twitter, ça ne durera pas longtemps. À partir du moment où est-ce que le président va sortir les preuves de la fraude électorale et que Joe Biden va perdre la face et qu'ils vont devoir renoncer à la candidature Biden, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une coupure des réseaux sociaux et on va se retrouver donc sur radioquebec.tv. Pof, centre d'union. radioquebec.tv. Ça va être notre... Il n'y a rien présentement, là. On va faire le site éventuellement. En attendant, vous pouvez nous trouver sur Odyssey, Odyssey, Radio-Québec, sur Odyssey et sur Parler, Radio-Québec, @Radio-Québec. Voilà. Alors, j'ai pas encore commencé à vraiment tweeter sur Parler. On est rendu à peu près à 5000 abonnés. Quand je vais commencer à utiliser Parler davantage, ben là, il va y avoir des interactions mais je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, là, mes tweets, disons. Et c'est là que je vais comme suivre des gens ou non. Pour l'instant, je ne peux pas suivre des gens parce que il faut comme remonter la liste des 4500 pour essayer d'en identifier. Et puis, c'est trop... c'est fastidieux. Mais quand je vais commencer à... quand je vais commencer à utiliser Parler, je vais voir qui interagit. Puis c'est là que je vais décider qui je suis pas. Voilà. Voilà. Alors, encore une fois, merci à tous ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Maintenant, questions, commentaires rapidement. Non, c'est pas pratiquement impossible de rejoindre Parler. Il y a plein de personnes qui l'ont fait. Ça dépend, je suppose que ça dépend. Des gens ont dit la même chose de VK, là, André Danjou qui est sur VK. Des gens trouvent des fois difficile d'aller sur VK, des fois difficile sur Parler. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre Gessara, Nessara et le grand récit de l'État profond. Trump est sur Parler, je le suis. Ouais, Parler, c'est Dan Bongino qui a parti ça. L'ancien responsable des services secrets de la Maison-Blanche. C'est mal fait, tu dis, Gina. OK. Autre chose? Ah, il y a des gens qui disent qu'on parle sur Parler, on ne tweet pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? J'en vois pas beaucoup. Que penses-tu de Pompeo en France? Ben, je pense qu'il est allé dire au chef d'État étranger, je l'ai expliqué, j'en ai parlé plus tôt, il est allé dire au chef d'État étranger que la partie n'était pas jouée. La Cour suprême sera saisie quand? J'en ai aucune idée, probablement avant le 14 décembre. On comprend maintenant pourquoi Arruda avait la petite... tu sais, la pine, là. Ça n'a jamais été à propos du virus. Ça a toujours été à propos du reset économique, vous comprenez? Un renversement, ça implique quoi, un renversement des élections? Ben, c'est parce que c'est... Là, selon les votes qui sont rentrés présentement, les gens disent que c'est Biden qui a gagné, mais quand on va montrer que ces votes-là ont été manipulés par les machines, entre autres, ben, les votes qui ont frauduleusement été attribués à Biden vont être soit annulés, soit ceux qui ont été renversés de Trump à Biden vont être retournés à Trump. Et ce que Sidney Powell dit, c'est que Trump a gagné par des millions et des millions de votes, d'une part, et Giuliani dit qu'il a la preuve
que tout ça a été, c'est effectivement produit dans les États. Donc, c'est ça. Si pour vous, c'est VK qui fonctionne, inscrivez-vous sur VK. Je vois des gens qui disent que ça fonctionne très bien sur VK. On est sur VK aussi. Alors, sur VK, sur Parler, l'important, c'est pour nous de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Comme ça, c'est plus difficile à nous censurer. Voilà. Autre chose, une dernière chose avant qu'on se quitte. 55. OK, on va se quitter là-dessus dans ce cas-là, sinon ça fait trop de... Penses-tu des répercussions sur Trudeau avec tout ça de Trump? Ben oui, c'est-à-dire qu'avec, on va voir si les machines Dominion ont été, et le logiciel Smartmatic ont été utilisés ailleurs dans le monde, comme en France pour Macron, ici au Canada pour Trudeau, pour installer les pions du nouvel ordre mondial. Vous comprenez? Alors, c'est intéressant, ça. Les répercussions mondiales de la mise à nu de cette fraude électorale aux États-Unis. S'ils sont capables de montrer que ça a été utilisé au Canada, dans quelle mesure, on ne le sait pas. Je ne sais pas si Smartmatic et où les machines Dominion ont été utilisées dans l'élection fédérale. Il y a autre chose aussi. Hein, vous vous rappelez le professeur Epstein, pas Jeffrey Epstein, mais le professeur Epstein. Je vais vous le trouver. Professeur Epstein. Qui avait témoigné devant le Congrès. Richard Epstein. Non, c'est pas lui. Non. En tout cas, je ne veux pas chercher en ondes, là. Un professeur Epstein qui avait témoigné devant le Congrès en disant que les compagnies de médias sociaux, Google, entre autres, il disait que Google avait fait basculer de 2 à 15 millions de votes en faveur d'Hillary Clinton. Les médias sociaux sont capables de faire basculer des votes. Il avait expliqué comment. Lui, c'était un démocrate, puis il dit que ça, c'était antidémocratique. Google était antidémocratique, Facebook était antidémocratique, etc. Donc, c'est tout ça qui va tomber avec Trump, là. OK? Alors, on garde le cap. C'est en train de se passer. Et on va garder 2 minutes de silence pour tous ceux qui pensaient, qui se réjouissaient de la victoire de Biden et qui nous disaient de lâcher le morceau d'ici peu. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous bientôt pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut!